Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi en cet après-midi du 12 mai 2024, comptant encore pour présenter un nouveau numéro, un nouvel enseignement. Et cet après-midi, nous sommes au numéro 39 de l'enseignement de la parole de la vérité qui a franchi. Nous avons enseigné depuis quelque temps sur un thème qui c'est ministère Saint-Esprit auprès du monde et à l'intérieur de l'Église. En dedans thème ça, nous déjà traité 13 sujets et après-midi nous parlons et un 14e sujet en dedans thème ça. Et comme thème non, c'est le ministère du Saint-Esprit à l'intérieur et dans le monde et à l'intérieur de l'Église, et comme nous avons déjà communiqué, nous avons gagné 10 ministères que Saint-Esprit a communiqué moi pour me partager avec l'Assemblée virtuelle là. Et après-midi, nous parlons 8e ministère là. Et 8e ministère ça, après-midi, c'est le coaching. Le coaching, Saint-Esprit, le coach. C'est ça nous parlons après-midi, parce que depuis le Jésus-Christ fin enlevé, alimenté, c'est Saint-Esprit qui descend, qui peut faire travail organisation ça, qui peut faire travail de coaching ça, qui peut faire travail d'entraîneur ça, pour que les ouvriers pour la moisson capables de gagner un encadrement et à la fois technique, stratégique, si nous sommes capables d'utiliser le comme ça, pour que bataille ça, qui gagne entre le ciel et la terre, bataille, combat divin ça, pour que nous ne pas rentrer là-dedans sans coaching, nous ne pas rentrer là-dedans sans entraîneur, mais c'est Saint-Esprit qui est entraîneur. Avant de commencer, en nous et prosternez-nous pour la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous disons merci pour grâce qu'on fait nous, parce que nous avons accès à la présence. Et par le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé et versé à la croix, nous qui avons accepté ce sacrifice comme étant notre sacrifice, le sacrifice qui a été fait pour nous, nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Donc nous avons désormais accès dans ta présence, accès devant ton trône, comme étant tes fils et tes filles en Jésus-Christ. Nous disons merci parce que tu as conservé en nous la vie, le mouvement, l'être et la respiration jusqu'à ce jour. Je dis en nous 12 mai 2024 et nous déjà sous 12e jour dans le mois, sous 5e mois de l'année. Fidèlement chaque matin, vous renouvelez compassion, miséricorde, bonté, ou l'amour en faveur de nous et vous faites projet pour nous, projet de paix et non de malheur, et afin que nous capables de gagner un avenir qui est assuré. Nous disons merci pour pardon péché nous. Nous disons merci pour le sang de Jésus, le sang de notre liberté, le sang de notre guérison, le sang de notre salut. Et nous te disons merci aussi pour la présence de ton esprit, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui est sur nous et qui est avec nous. Et c'est grâce à lui encore que nous avons ces révélations afin de partager l'enseignement de ta parole à cette assemblée virtuelle. Nous disons merci, Père, pour le moment ça que nous remettons par où. Nous prions que le moment ça va un moment que vous acceptez, c'est un moment qui est validé par le ciel et c'est un moment qui peut servir à édification des saints dans ton royaume. Tout le monde qui vient pour tendre, ça qui tendre aujourd'hui, qui a participé en live et ça qui vient pour venir tendre émission ça, nous prions que vous va joindre les édifications pour nous, construction et développement, croissance pour nous, parce que c'est à cela que tu nous as appelés. Nous disons merci, Saint-Esprit, nous inviter au prendre place et dans la caïno, dans le sanctuaire, et dans la chaque monde qui a écouté l'émission ça, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, nous prions que semence ça qui va le déposer, que semence ça capable de porter fruit
dans la vie chacun de nous pour ta gloire et pour ton honneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Le Saint-Esprit, le coach. Le Saint-Esprit, le mentor. Le Saint-Esprit, le professeur. Le Saint-Esprit, le guide. Le guide, le coach, le mentor des ouvriers pour la moisson. 8e ministère du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui qui assure le coaching. Mais bien aimé, ça qu'a fait dans le monde là, entre l'Église et les forces des ténèbres, son bataille réelle, son gros match football pour les gens qui sont habitués, qui aiment regarder match football. Son bataille, auteur a chanté, il dit, il est une sainte guerre entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Donc son sainte guerre, son bataille divin, son combat réel entre le royaume de la puissance de la lumière, entre le royaume de Dieu et la puissance des ténèbres, conduit par le prince des ténèbres. Donc dans la bataille, ça a fait un commandant en chef. Dans la bataille, ça a fait un coaching. Dans la bataille, ça a fait un mentor, un guide. C'est parce que si on rentre dans la bataille là, comme si on dirait que c'est une bataille normale, eh bien, c'est ou bien nous perdons la bataille là depuis avant même nous rentrer dans le combat, ou bien nous juste pas bataille. Texte de référence que cet esprit t'a communiqué nous, t'a inspiré nous, que nous avons partagé pour nous capables et porter enseignement ça, c'est Luc chapitre 10, verset 1er et verset 1er à 4. Luc chapitre 10, verset 1er à 4. M'a li dans tablette là, mais m'a invité nous-mêmes, nous va prendre Bible nous parce que nous connaissons faut que nous gagne Bible nous, faut que nous gagne plume nous, faut que nous gagne cahier nous pour nous capable noter. Mais ça texte là dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et ça c'est le verset 1er. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et dans verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 2. Et dans verset 3 et 4, il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. C'est le texte de référence qui pourra le servir de matière de base pour nous capables de montrer que c'est Saint-Esprit qui a fait coaching dans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il est? Pour qui il est le coach? Il est le coach, il est le mentor des ouvriers pour la moisson. Parce que c'est ça Jésus-Christ dit, oui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça veut dire que grande moisson, et pour moisson, ça a gagné des ouvriers qui doivent être engagés. Et vous et moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, il nous a commandé d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que c'est nous qui sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers pour aller cueillir des âmes perdues pour le ciel, pour Christ, et les amener dans le royaume de Dieu. Dans le Jésus-Christ, fin fait choix 70 l'autre disciples, li communique un agenda et le bayo des consignes. Li choisi équipe là, li monter équipe là, et puis li entraîner équipe là, mais li communique un agenda li avec consigne. Toute match, toute équipe de football sérieux, yo connaît faut que entraîner et faut que un agenda, faut que un conseil comment pour les monter sur terrain, comment pour jouer. Donc c'est même genre si nous prend analogie ça pour nous dire que bataille ça qui gagne entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, eh ben nous pas qu'à rentrer dans bataille ça sans nous pas un coaching. Parce que
La moisson des âmes perdues pour le Seigneur, c'est une bataille réelle. Et bataille réelle, ça, bataille spirituelle, ça, pour nous être capable mieux comprendre, il faut nous retourner en Égypte lorsque Moïse est allé pour libérer Israël. Parce que la Bible écrit ces choses se sont arrivées pour nous servir d'instruction, pour nous servir d'exemple. Lorsque Moïse est allé en Égypte sur demande de l'Éternel des armées qu'il avait envoyé, lui et son frère Aaron, devant Pharaon pour prendre Israël. Donc c'est une typologie pour montrer comment bataille pour cueillir des âmes perdues en prend fait. C'est une typologie, c'est une analogie, c'est un exemple que bon Dieu bah nous pour nous comprendre. Nous connaissons comment Israël était en bas main Pharaon comme esclave. Comment Pharaon avec tout Égyptien a maltraité Israël. Parce que Israël était en bas main yo. Mais l'homme dans le monde, l'homme ne sont pas un, l'homme ne peut pas gagner Christ. L'homme ne peut pas sauver, il est en bas esclavage Satan. Et même genre où Pharaon te fait résistance jusqu'à l'Éternel te bal 10 plaies avant pour te libérer Israël. Donc ça veut dire avant pour moun sortir en bas griffe Satan, faut bataille là son bataille réelle que lié. Et c'est par la puissance de l'Éternel, la puissance de Yahweh, la puissance de El Shaddai, la puissance d'Adonai, la puissance d'Elohim, par la puissance de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour un homme sortir en bas de Satan, pour venir dans le royaume de la lumière là. Donc dans la bataille ça, pour nous comprendre, ni c'est ça qui est passé en Égypte, c'est comme ça pour nous. Le pharaon fin prend 10e plaie à lui fléchir, il quitte Israël aller, mais le Israël fin aller, et puis quand il résolu pour partir d'Israël encore pour aller chercher, pour retourner dans l'esclavage. En vérité, mes bien-aimés, le monde fin converti, il fin accepter Christ. C'est comme ça Satan est. Satan a toujours parti des gens pour essayer de reprendre encore pour retourner dans l'esclavage parce que faut l'esclave pour fonctionner. Le pharaon fin laisser Israël aller, après ça, il te dit mais qui est-ce qui va faire économie dans le marché si je quitte Israël aller? C'est le même genre, oui. Le monde est dans le monde et puis il accepte l'évangile. Immédiatement après Satan va voir que il perd un grain, il faut le retourner à le chercher. Et c'est la raison pour laquelle le monde fait accepter Christ dans l'église. Il faut qu'il y ait un encadrement, il faut qu'il y ait des gens qui supportent, qui consolent, qui enseigner, qui encouragent, pour que l'ennemi retourne et vienne frapper. Parce qu'il tourne avec force. Nous songez combien de chars de guerre, combien de cavaliers d'élite que Pharaon te mettait dehors pour aller chercher Israël. Donc c'est la même chose. Donc Jésus-Christ, lui les disciples, 70 autres disciples, les fin choisir, les communiquer un agenda et les bailler des consignes. Et qui ça les bailler comme consigne? Comme agenda, il dit partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. OK? Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire informer que bataille, ça c'est une bataille qui est facile. C'est pas que ces loups identifiés peuvent dévorer ces agneaux que Jésus-Christ avait envoyés, mais informer, aviser que bataille, ça c'est une bataille facile. C'est comme Moïse et Aaron devant Pharaon et son armée puissante qui allait chercher Israël. Mais c'était comme des agneaux. On comprend que c'était comme des agneaux parmi les loups. Donc c'est comme ça Jésus-Christ, c'est ça Jésus-Christ t'es informé 70 pour le dire c'est quand des agneaux parmi les loups que je vous envoie. OK? Mais Jésus-Christ pral bayo consigne, il pral bayo méthode pour yo capable mener bataille ça. Nous-mêmes qui c'est ouvrier qui travaille pour la moisson des âmes perdues,
que ce soit que nous sommes évangélistes, que nous sommes pasteurs, que nous sommes apôtres, que nous sommes docteurs. Il faut que nous ayons un agenda et il faut que nous ayons une consigne mettre là. Parce que si nous n'avons pas un agenda, nous n'avons pas une consigne mettre là pour nous mener une bataille, ça, c'est comme si nous pas dans bataille. Ou bien même la bataille, mais son bataille, son combat nous perdu d'avance. Son bataille nous perdu d'avance parce que nous pas qu'à mener combat ça avec capacité personnelle, nous, avec expérience, nous. Apôtre Paul écrit, il dit que nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les princes de ce monde de ténèbres. Ça veut dire que bataille là, c'est pas une bataille de corps à corps physique liée, c'est une bataille spirituelle. Qui consigne et qui agenda Jésus-Christ te baille monsieur? Il dit, il les envoya à deux devant lui. Ça veut dire lui-même, il était pour l'aller, mais il voyait avant. C'est même Jean lui dit nous, allez par tout le monde. Donc il voyait nous devant. Et il voyait dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ça veut dire que il voyait dans des zones spécifiques, quand il était déjà ciblé pour l'aller. Donc ça veut dire que mission que nous gagnons, mission de prédication de l'évangile que nous gagnons, c'est pas des missions comme si nous n'écrions nous-mêmes, nous monter, puis nous pas le faire, choisir espace pour nous le faire. Non. Faut que nous gagnions communication de agenda, mettre là pour nous faire travailler là. Donc, agenda, ça, il faut qu'il y ait 2 à 2. Donc, c'est un travail qui n'est pas capable de faire avec un grain de monde, c'est un travail qui doit être fait en association avec la communauté, 2 à 2, au moins 2. Pour l'évangélisation, pour la moisson. Et puis, il va dans toute ville et dans tout côté, lui-même, il doit aller. Donc, c'est lui qui choisit qui côté pour y aller. Ce n'est pas eux-mêmes qui choisit qui côté pour y aller. Qui consigne les baillots. Il dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ok? Il dit, pas porter ni sac, ni bourse, ni souliers, et pas saluer personne en chemin. Donc, il va y consigne comment pour mission en faire. Donc, Jésus, pour ses 70, était le maître, il était le mentor, il était le coach de cette équipe. Les 70. Et avant le financer, il fin ba au consigne, il ba yo et agenda, et puis il ba yo pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Il choisit, il ba yo, et il communique au agenda, il communique au conseil, il ba au pouvoir, il ba au puissance. Bataille, ça pas qu'à faire sans puissance. Bataille, ça pas qu'à faire sans autorité. Bataille, ça pas qu'à faire sans pouvoir. Si vous rentrez là-dedans comme ça, vous êtes victime. Ou bien ou pas efficace. Donc, ou pas qu'à joindre résultat. Mais Jésus-Christ, il a été fin choisi 70 ça. Il était monté équipe là, à la mission. Ça, c'était une mission en prélude à la grande mission. Il montrait, il a un modèle comment pour mission faite. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui va conduire toute l'autre mission d'évangélisation. Parce que Jésus-Christ va le monter. Avant Jésus-Christ monter, quand il est là, il réunit les disciples, acte chapitre 1er, il réunit les disciples, et puis quand il est là, il prend le baillot, instruction, avant de monter, parce que c'est le coach. Si le coach l'a déplacé, avec coach là, il doit assurer que l'autre coach qui a remplacé. Et c'est pour ça qu'il fait dans Jean chapitre 16, dans Jésus-Christ dit comme ça, je vous enverrai un autre consolateur, ça veut dire un autre guide, un autre coach, la voyons l'autre, et c'est Saint-Esprit la voyons. Maintenant, acte des apôtres chapitre 1er, dans verset 8, mais ça, il dit,
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, disciples, que nous allons recevoir en puissance pour nous faire travailler ça. Nous allons recevoir en puissance. Puissance, ça, c'est qui s'allie? C'est la personne du Saint-Esprit. La vini, la descend sur nous, la possède nous, la bat nous puissance, la bat nous connaissance, la bat nous autorité, et le ça n'a capable de témoigner nous. Parce que être le témoin de Jésus, ça veut dire que c'est un conquérant ou son ouvrier pour Jésus. Mais c'est avec puissance Saint-Esprit qu'on a fait. Avant que Jésus-Christ te dit, il a recevoir puissance, ça, un bagage important, il te dit dans verset 4 là, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, dans verset 4 là. Mais qui ça te dit dans Acte 1er, verset 4 là? Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ça veut dire que Jésus-Christ, il était dit disciples, pas déplacer côté nous, pas quitter Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse du Père l'ait accomplie. Parce que Jésus-Christ connaît que dans la bataille, ça, si on rentre là-dedans sans puissance, sans autorité, sans un coach, sans un mentor, sans un guide, on a perdu la bataille là. Et c'est pour ça qu'il dit pas déplacer. Il dit pas déplacer jusqu'à ce que nous recevions la puissance. Non? Et dans verset 8 là, il dit nous recevons la puissance, nous recevons le Saint-Esprit, et c'est lui-même qui va permettre que nous témoignions non moins tous côtés. À Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit a été nommé. Le Saint-Esprit a été envoyé, dépêché pour être le coach des missionnaires évangéliques. C'est le Saint-Esprit qui est le mentor, c'est le Saint-Esprit qui est le maître, c'est le Saint-Esprit qui est le guide. Il est le conseiller des ouvriers qui travaillent dans la moisson. C'est le coach de l'équipe. Toute équipe qui n'a pas entraîneur, toute équipe qui n'a pas coach, eh bien, il ne peut pas même carrer l'équipe sans équipe. Parce que pour une équipe, il faut un entraîneur. Et si on n'a pas d'entraîneur, on n'a pas un match sérieux qu'on peut jouer pour gagner. Et il faut que l'entraîneur soit un entraîneur de qualité, son entraîneur stratège, son tacticien, son technicien, son stratège pour lui, pour gagner une bataille là. Parce que ces batailles là sont batailles de niveau. Selon nous-mêmes, pour qui ça qui fait l'église, on a observé dans la bataille ça, dans la cueillette des âmes perdues là, dans la moisson ça pour Jésus-Christ là. Si nous regardons pour nous l'église, si l'église n'est pas efficace dans la bataille ça, pour qui ça fait pas efficace? C'est parce que yo pas un entraîneur, yo pas vle entraîneur. Pour la grande majorité, yo pas un entraîneur ou bien yo pas marché selon consigne à entraîneur, yo pas un agenda que coach la communique yo. Parce que sous terrain, c'est coach qui a gardé terrain, l'on joue football sur un terrain, l'a joué. Il pas qu'à ouais tout terrain, l'a gardé espace qui devant là, les besoin font passe, les besoin font dribble, l'a gardé direction côté le besoin jouer, à qui côté la jouer l'a fait passe là pour qu'on ait un coéquipier qui recevoir ballon, mais il pas ouais tout terrain. Mais c'est l'entraîneur qui gagne une vision globale, générale, entière sur tout terrain. Jouer à parole. Donc c'est ça, c'est rôle coach là ça. Coach là il était dehors terrain, l'a garder terrain, l'a garder mouvement l'autre joueur et puis l'a bail joueur, l'a bail équipe client consigne, l'a bail méthode, l'a bail technique, l'a bail stratégie pour gagner un match là. Donc c'est cet esprit qui a fait travail ça dans l'église là. C'est cet esprit qui connaît qui l'heure pour nous déplacer, qui côté pour nous aller, comment pour nous aller, qui ça pour nous le faire. Je dis qui ça n'a pas observé. Nous avons l'église des quatre murs. On l'église des quatre murs. Combien d'églises qui vraiment rentrent, embrasser mission d'évangélisation? Sont l'église des quatre murs.
chaque dimanche, nous avons culte, et puis, bon, il y a des jours nous avons prière, il y a des jours nous avons jeûne, mais toute activité, ça a été dans l'église là. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle là, est-ce que nous fait? Mais qui ça? C'est Saint-Esprit qui c'est puissance. C'est lui qui a convaincu nous, faut qu'on fait. C'est lui qui a entraîné nous, c'est lui qui a formé nous, c'est lui qui a équipé nous, et c'est lui qui a donné nos stratégies pour la bataille. Mais il faut que nous connaissions que c'est Saint-Esprit pour nous remettre mission. Jésus-Christ dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais le peu d'ouvriers qu'il a, si ouvrier ça n'est pas efficace, qu'on y a moisson en vie plus grand toujours. Donc, est-ce que les ouvriers peuvent être qualifiés si ouvriers ça yo pas un coach? Toute entreprise qui a développé, qui veut faire profil, toujours cherche son coaching. Parce que l'autre on parle de marché de 10%, on parle de marché de 20, 30, 40%. Il faut qu'on coaching pour qu'on commence pour aborder un nouveau marché ça, pour pas faire échec. Si l'église a 10 membres, et puis l'église a commencé à grandir, passer de 10 membres à 20 membres, de 20 membres à 50 membres, de 50 membres à 100 membres. Ou pas avoir la même stratégie. Il faut un coaching pour gérer la croissance. Il y a une entreprise qui fait faillite à cause de croissance. Ils ont grandi, ils n'ont pas gérer la croissance, ils ont tombé. Mais il y a une église qui fait faillite spirituelle comme ça. Ils ont vu trop de monde qui n'ont pas gérer les gens. Ils ont commencé tout petit, ils ont une belle organisation, ils ont des très bonnes méthodes de travail, mais ils ont juste squat et puis croissance en casé. Donc c'est coach, il faut des coaching chaque jour, coaching régulier. C'est cet esprit qui a fait. Donc si vous avez l'église, l'église des 4 murs, c'est parce que puissance Saint-Esprit pas en activité, puissance Saint-Esprit pas en œuvre dans l'église. Parce que depuis puissance Saint-Esprit là, la baille agenda, la baille consigne, la baille formation et la poussée nous aller. Si nous étions aussi froid, aussi tiède, nous pas qu'à évangéliser. C'est puissance Saint-Esprit qui pour travailler ça dans nous. Parce que Jésus-Christ est bien dit, il dit que pas déplacer tout autant Saint-Esprit va descendre. C'est quand Saint-Esprit vient, il descend sur nous, la possède nous, la bat nos puissances, et puis qu'on est capable d'aller témoigner. Et nous avons un pile l'église qui ont paquet nous. Nous avons l'église baptiste, nous avons l'église pentecôtiste, l'église de Dieu, nous avons nazaréen. Nous avons l'église indépendante, nous avons un paquet que les têtes interdénominationnelles. On va comprendre? Un paquet non. Mais, qui est-ce qui coach l'église? Est-ce que c'est Saint-Esprit? Mais si nous avons toute l'église, et si l'église est soumise à instruction coach là, ou croyez que c'est comme ça par la TKE? Non, c'est comme ça la bien. Je crois que l'église a été efficace. C'est parce que si l'église n'est pas efficace, c'est parce que il y a pile l'église qui pas enseigné sur Saint-Esprit. Et il y en a même qui pas même admettre que Saint-Esprit c'est une dans 3 personnes de la divinité, de la Trinité divine, de la Trinité divine, de la divinité céleste. Ils n'ont pas même accepté que c'est bon Dieu. Donc, ils n'ont pas carencé sur lui. Ils ont juste accepté comme une force. Donc, si ils n'ont pas enseigné sur lui, donc ça veut dire que ils n'ont pas même admettre coach là comme coach. Mais l'église a vu sans coach. Quand il y a qui est-ce qui coach l'église, c'est pasteur. Ou bien pasteur, c'est coach l'église là. Mais nous sommes capables de coach vrai, oui, nous sommes coach visible pour l'équipe visible. Parce que pasteur, il y a une équipe qui travaille avec lui. Ou son coach vrai, mais c'est coach visible là. Mais coach invisible, c'est Saint-Esprit et c'est lui le vrai coach. Parce que s'il n'y a pas de révélation pour faire mission, toute mission fait a échoué. Parce que bataille, ça nous l'a donné une bataille corps à corps physique liée. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre mais c'est contre les dominations et contre les mauvais esprits. Donc c'est Saint-Esprit qui doit leader l'église là.
C'est Saint-Esprit qui coach là, c'est Saint-Esprit qui mentor, c'est Saint-Esprit qui met là, c'est lui qui guide là. Et c'est lui-même qui doit communiquer agenda et pour bailler conseil et c'est lui qui a bailler puissance et autorité. Ouais, le disciple retourné, 70 retourné avec cœur contraire, il dit, oh, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus-Christ dit, bah, comme ça, non, ils te soumettent. Nous, ouais, ils te tombé devant nous. C'est parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ça veut dire que Saint-Esprit, c'est lui qui est là pour bailler agenda, c'est lui qui est là pour bailler formation, c'est lui qui est pour communiquer agenda, c'est lui qui communiquer consigne, et c'est lui qui a baille puissance, autorité pour nous capables de faire bataille là. C'est Saint-Esprit. Maintenant, nous prenons un exemple. Nous prenons un exemple dans l'église primitive là pour voir comment que c'est Saint-Esprit qui doit diriger mission et d'évangélisation qui doit diriger moisson yo. Ça veut dire cueillir des âmes perdues, c'est Saint-Esprit qui a fait. Depuis nous faire sans Saint-Esprit, et bagaille pas nous a fait il pas efficace. Nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16 et son portion qui est très longue. Nous pas lire toute portion, on a d'abord un extrait et s'il le faut nous avons choisi quelques versets pour. Qui s'écrivait dans Actes des Apôtres chapitre 16 versets 6 à 40. Apôtre Paul te gagné dans agenda li, dans agenda personnel li. Apôtre Paul te gagné dans agenda personnel li. Excusez-moi. Pour annoncer l'évangile en Asie. C'est pas mauvais. Il va annoncer la bonne nouvelle en Asie. Maintenant, apôtre Paul, il prend avec Silas, il te gagne l'autre compagnon avec. Et puis, monsieur déplacé pour y aller faire mission en Asie. Saint-Esprit empêché de faire mission. Saint-Esprit empêché de aller en Asie. Quand il est là, après que Saint-Esprit finit empêché pour aller en Asie, monsieur a marché, il n'a pas qu'à rentrer en Asie. Et puis monsieur pour arriver dans l'autre ville qui est le Bithynie. Monsieur devait rentrer à Bithynie pour communiquer la bonne nouvelle de l'évangile. Saint-Esprit dit non, il n'est pas d'accord. Parce que il n'a pas de communiquer au agenda mission. Apôtre Paul, pour nous voir que exemple ça, c'est pour montrer nous que apôtre Paul, que Jésus-Christ finirait, il dit que la mission pour le porter non auprès des païens et auprès des grands de ce monde. Mais c'est vrai le choisir apôtre Paul, mais il faut qu'apôtre Paul marche en bas autorité et leadership coach là, Saint-Esprit. Il peut faire mission en Asie, Saint-Esprit bloqué. Quand il quitte l'Asie là par avancer, il arrive dans ville, dans l'autre ville qui est le Bithynie, il te veut rentrer pour la communiquer, pour la porter la bonne nouvelle encore. La Bible dit l'esprit de Jésus ne leur permet pas. Le Saint-Esprit empêché eux. Il pas quitté rentrer. Et puis monsieur continue route il a avancé vers l'autre ville qui est le Troas. Maintenant, les arrivé à Troas, monsieur vient l'île en nuit, et puis monsieur a dormi. Et puis pendant qu'il a dormi, Paul recevoir instruction pendant l'abdomen par révélation du Saint-Esprit. Pendant que Paul a dormi, il recevoir révélation du Saint-Esprit qui pral dire mais qui ça pour lui faire. Mais qui ça, lui-même, livré pour lui faire. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 9 et le verset 9 et le verset 10.
Pendant l'arrivée à Troas, mais qui ça texte a dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Qu'est-ce que cette vision lui a communiqué? Un Macédonien lui apparut en songe et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Waouh! Monsieur te voulait aller prêcher en Asie, cet esprit bloqué. Yo continue route yo arrive dans ville Bithynie, yo te voulait rentrer pour aller communiquer l'évangile, la bonne nouvelle. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, pas permettre de faire. Et qu'on y a la nuit, qu'on y a l'arrivée à Troas, et puis qu'on y a là, y a le dormir pour joindre communication, agenda, pour mission. Et c'est ça qui peut déployer une vaste mission, un voyage très long, un voyage missionnaire très long pour l'apôtre Paul. Parce que Saint-Esprit peut dire, mais qui côté me voulait aller. N'a prêté seulement jusqu'à dans premier voyage là, et nous avons continué et chapitre 17, dans chapitre 17, chapitre 18, côté nous parle joindre, après que Paul finit arriver en Macédoine, il va continuer à Thessalonique, il va continuer à Bérée, il va continuer à Athènes, il va continuer à Corinthe. Saint-Esprit communique l'agenda évangélisation, voyage missionnaire là. Saint-Esprit communiquait révélation, par révélation, agenda, mission. Il dit Paul, passe en Macédoine, parce qu'un Macédonien lui est apparu en songe. Il a dit, passe en Macédoine, secours-nous. Et immédiatement, Paul avec compagnon lui, il vient comprendre que c'est là que le Seigneur voulait pour annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, il arrive à Macédoine. Et là, il arrive à Macédoine, il a installé une ville qui est Philippe. Et là, il arrive dans la ville, la ville de Philippe, il a rencontré avec des mesdames. Et puis, au jour du sabbat, il a été chita, il a enseigné, il a parlé avec eux. Et puis, c'est alors que il y a un gros entrepreneur, un grand commerçant, du nom de Lydie, qui va accepter l'évangile, qui va accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel et qui va le baptiser. Et Lydie, pas seulement lui-même, non, qui va accepter l'évangile, non seulement Lydie va l'accepter, mais aussi toute famille va joindre la grâce. Toute famille va rentrer à la maison dans la maison de Dieu, pour rentrer dans le royaume. Non. Parce que Jésus-Christ qui met mission, Saint-Esprit qui a coaché moisson, c'est lui-même qui dit, là, un homme pour sauver, c'était un homme Lydie, avec toute famille. Et il y a des gens qui acceptent l'évangile. Vous avez dit son gros réalisation. Parce que l'homme pour un gros entrepreneur, l'homme pour un gros investisseur qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Pourquoi ça veut dire, ça a comme conséquence? Ça va gagner comme conséquence la ville changer, la vie famille changer. Et la vie entreprise que tu as conduit pour changer tout. Parce que vision leadership, vision entrepreneuriale, pour changer tout. Parce que s'il changeait, vision a changé, entreprise a changé. Et l'on rentre dans l'entreprise, côté leader, côté maître entreprise, côté directeur, président, directeur général, là, sont chrétiens. Eh bien, grand pile chance pour un pile monde qui dans l'entreprise, ça, ils viennent accepter l'évangile. Parce que c'est comme si son tête de pont qu'on prend, son gros bois. Lydie, c'était une grande commerçante de pourpre. Donc ça veut dire que Lydie, c'est un monde qui te gagne comme. Et parce que Lydie
avec famille pour l'accepter l'évangile, nous capables de conclure que environnement dit pour joindre l'évangile tout parce que dit c'est un suiveur, lui dit son influenceur, lui dit son leader lié. Et c'est ça que fait cet esprit, c'est là que tu as besoin de y aller parce que le connaît, cet esprit te connaît que dans la zone ça, il y a une dame pour nous joindre. Et c'est lui qui va le permettre. Et il dit ça va jouer un gros rôle dans l'église là. Maintenant, ça c'est Lydie. Maintenant, pendant monsieur a sorti, parce que il a fait 7 jours dans la ville Philippe là. Et puis monsieur a sorti, chaque jour, monsieur a sorti à évangéliser. Pendant monsieur a sorti, il y a une femme qui était possédée par un esprit couleuvre, un esprit de python. Et puis chaque jour, dame n'a appelé de suivre monsieur. Et l'a dit que nek sa yo, c'est nek sa yo, c'est petit bon Dieu nek sa yo, c'est serviteur bon Dieu La Bible dit Paul était fatigué tant de dame n'a appelé de dire ça. Vous comprenez? Paul était fatigué de tant d'esprit, mauvais esprit qui a appelé de parler de bagaille ça, et puis ça va le passer, et puis Paul va chasser mauvais esprit. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours, la femme. Vous comprenez? On nous lit verset 17 là avant. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul chassait l'esprit de python sous femme qui était possédée. Donc, ça veut dire que femme ça vient libérer de mauvais esprits. Mais femme ça, c'est un commerce littéraire pour plusieurs mondes. Parce que dans pile nèg qui qu'on a utilisé, femme ça, esprit ça, pour être capable de faire l'argent. Parce que c'est ton esprit de divination. Le fils a libéré de l'esprit de python ça, commerce nèg yo, business nèg yo crasé. Quand nèg yo vinn pas faire l'argent encore. Et comme nèg yo vinn pas faire l'argent encore, et puis nèg yo vinn sentir que business yo a crasé, business yo menacé, et bien nèg yo poser main sur Paul avec toute la population. Parce que tout le monde a fin accepté que démon ça la travail sur ville là. Donc la ville de Philippe était sous domination de cet esprit. Donc comme Paul chassait de femmes non, donc nous pas connaît qui côté esprit à aller, mais c'est sûr que bon libération, bon délivrance qui baille. Femme nan joini et peut-être que toute ville là tout libéré de esprit ça. Texte pas dit nous ça, mais nous capables imaginer que c'est pas seule femme qui libérée de esprit de python. Mais maintenant, les messieurs viennent voir que business yo sorti pour écraser, pour business yo écraser, mais qu'on y a yo saisi Paul avec Silas, yo mené au bay magistrat. Et puis qu'on y a yo arrêté nèg yo bat nèg yo et yo mettez nèg yo dans prison. Paul avec Silas. Maintenant, pendant monsieur dans prison, et puis vers le milieu de la nuit, la Bible dit nous que nèg yo a prié. En nous les textes Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16 versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Paul et Silas sont dans prison, ils n'ont pas plein, ils n'ont pas chagrin, mais ils ont loué, ils ont prié le Seigneur. Et puis puissance là va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. La puissance d'en haut va descendre.
La puissance de libération, la puissance de délivrance pour le descendre. Et puis il secoue prison, hein? Il ébranle les prisons, hein? Fondement prison, hein? De telle sorte que porte l'ouvre. Porte, pas seulement porte prison qui ouvre, non, chaîne qui était dans le pied, tout prisonnier tombé. Parce que depuis puissance Saint-Esprit descend, il faut qu'il y ait un miracle qui fait. Depuis la puissance de Dieu descend, il faut qu'il y ait un miracle qui fait. Et puis qu'on y a là, Joliet hein, qui t'a dormi, et puis il a le temps de bouillir, et puis il courit réveillé. Et là, il réveille, il courit, il regarde la porte prison, on l'ouvre. Porte prison, on l'ouvre. Et puis qu'on y a là, il tellement connaît que si monsieur, si prisonnier est sauvé, eh bien lui-même, il n'a pas bien la vie sauvée actuelle, et puis il va aller épelle pour le tuer tête clé. Parce qu'il connaît tout prisonnier sauvé. Non, men. Et puis qu'on y a Paul pour le relais, pendant le aller épelle pour le tuer tête clé, et puis l'apôtre Paul pour le dire non, on va laisser faire tête ou mal, nous là, pas une personne qui sauve. Et puis qu'on y a là, monsieur, Joliet à lui-même, il prend tout tremblant, il prend avancer au pied de Paul et de Silas. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 28. Ok, à verset 33. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Parce que devant aucun chaîne miracle ça que Géolier a vivre là, il n'est pas arrêté indifférent. L'esprit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et puis il mettait à genoux dans le pied monsieur, il dit, monsieur, qui ça pour me faire pour me sauver? Et Paul Pral dit, dans verset 31, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Yo mette monsieur en prison. Yo prié, yo chanté, yo dansé, yo adoré. Porte prison en l'ouvri, chaîne yo tombé, parce que puissance Saint-Esprit descend, atmosphère pas changer. Joliet a tué tête li, et il t'a tout perdu. Mais apôtre Paul communique que pas un monde qui sorti ou pas besoin de tuer tête tout. Et puis qu'on a cet esprit dit mon cher, quand ça passe sauver tête tout, sauver dans nous. Et il pral demander monsieur, qui ça pour me faire pour me sauver? Et puis Paul et Silas pral dit, c'est quoi pourquoi? Dans Jésus. Et puis ou même à toute famille, n'a sauvé. Et puis aussitôt, nous avons tout obéi, il a accepté l'évangile, lui-même à toute famille, il a baptisé. Dans l'agenda, ça, cet esprit est communiqué, Paul, Silas et leurs compagnons. Il y a trois moissons qui fait. Première moisson qui fait là, c'est Lydie sauvé avec toute famille. Deuxième moisson qui fait là, c'est que la ville de Philippe et la femme possédée de démons, ils ont libéré. Et troisièmement, Joliet avec toute famille pour le sauver. Ils ont sauvé avec toute famille. Donc, alors que Paul lui-même, agenda que il a gagné, c'était pour l'Asie. Mais agenda du Seigneur, c'était pour Macédoine, dans la ville de Philippe. C'est là Seigneur a été voulu. Parce que dans Luc 10, verset 1er, la Bible dit, il les envoya deux à deux dans toutes les villes, devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est lui qui a voulu qui côté pour aller. Ce n'est pas lui qui a choisi qui côté pour aller.
Paul et Silas te voulaient aller en Asie, mais le Seigneur dit non à 2 fois le bloqué. Ils voulaient aller en Asie, le bloqué. Ils voulaient aller en Bithynie, le bloqué. Non, c'est dans la ville de Philippe, en Macédoine, c'est là que moi gagné des noms pour sauver. C'est là pour nous aller. La prédication du message de la bonne nouvelle selon l'agenda du maître et de ses consignes est accompagnée toujours de puissance, de miracles et de guérison. Depuis l'évangile a prêché, pas de miracle. Depuis l'évangile a prêché, pas de guérison. Depuis l'évangile a prêché, pas de délivrance. Ça veut dire qu'il y a une absence de puissance. Et si il y a une absence de puissance, ça veut dire que c'est la parole logos qui a parlé, mais la parole réma beaucoup en activité, parce que le Saint-Esprit depuis là, il faut qu'il y ait un miracle quand même. L'on a prêché l'évangile, l'on a enseigné, l'on a fait mission, voyage missionnaire, l'on a fait mission, yo. Si tout bon Saint-Esprit là, il y a des gens qui ont sauvé, il y a des gens qui ont délivré, il y a des gens qui ont guéri. Parce que les Jésus-Christ a envoyé disciples, allez, il dit, guérissez les malades et annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Luc chapitre 10, verset 8 et 9. Luc 10, verset 8 et 9. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce que vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guéris malades d'abord. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dans quelques villes où vous entriez. Ça veut dire depuis puissance là avec vous, avant même qu'on commence à prêcher, il y a une guérison qu'a fait. Il y a une délivrance qu'a fait. Il y a des démons qui ont commencé à chasser depuis même avant même que la mission a commencé. Parce que Jésus dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Leur prédication, parole, la bonne nouvelle là, pas de puissance, donc il n'y a pas d'effet. Et il n'y a pas fait impact. C'est là l'évangile l'a prêché avec puissance, la puissance du Saint-Esprit, c'est là ça qui a fait impact, c'est là ça qui a effet. Paul te conduit en Macédoine vers la ville de Philippe selon l'agenda du Saint-Esprit et c'est pourquoi cette mission était une réussite. Et mission, ça va prendre naissance à d'autres missions qui vont continuer à Thessalonique, continuer à Bérée, continuer à Athènes et à Corinthe. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson pour Jésus et il est le conseiller et le coach des ouvriers de cette moisson. Saint-Esprit, c'est lui qui Seigneur maçon, c'est lui qui entraîneur, c'est lui qui coach, c'est lui qui mentor, c'est lui-même qui a conduit mission. Donc, si le Seigneur de la moisson est tenu à l'écart de la mission, eh bien, l'Église ne fait que pratiquer la religion. Si maître moisson, si Seigneur moisson, coach, la guide, la conseiller, la mentor, autant que aucun à l'écart dans l'église, c'est religion la fait. Toute culte qu'a fait, toute activité qu'a fait dans l'église, depuis le pas fait sous autorité Saint-Esprit, c'est religion qu'a fait. Et la religion ne donne pas d'effet. La religion n'a pas qu'à faire impact. C'est l'évangile de puissance pour faire impact. Et là, ça, l'église a rentré dans la pratique et religion, et l'ivine charnel, elle a affaibli de mieux, de plus en plus. On regarde ça qui a passé en Haïti, par exemple. Selon statistiques, on dit qu'en Haïti, il y a 52% de chrétiens. 52% de chrétiens. Pendant ce temps, dans le contexte actuel, là, depuis tantôt 3 à 4 ans, bandits ont commencé à prendre des zones, l'église a commencé à fermer. Bandits ont commencé à chasser les gens de la caillou, dans le quartier. Pendant ce temps, il y a l'église dans le quartier.
Bandi chasse moun yo, li chasse l'église, li chasse et même l'église, li ferme porte l'église et l'église ferme. Bon paquet de zones côté l'église établie, jodi c'est varié. Mais mes amis, il faut d'abord poser une question ça. C'est nous 52% de puissance dans le pays. Si c'est vrai, nous te représentons 52% de puissance de lumière, de puissance de justice. Si c'est vrai, nous te représentons de 52% de puissance de Dieu. Nous pensons que ça qu'a fait Haïti, elle t'a fait comme ça. Non, il va pas fait comme ça. Parce que nous avons sanctifié Haïti. Par la puissance de Dieu qui est en nous, par le Saint-Esprit, nous avons sanctifié quartier côté nous. Yon l'église pas ta nos zones pour que puissance Saint-Esprit avec et puis pour bandit fermer porte l'église. Moi-même je crois là-dedans. Si l'église a une puissance Saint-Esprit en dedans capable d'agir avec autorité, bandit pas ta fermer quartier ça. Si ça arrive, c'est parce que l'église n'a pas de puissance. Que l'État doit gagner un niveau de puissance pour l'État gagner, il n'a pas gagné. Qui compte puissance l'évangile l'an passé? Est-ce que ce Saint-Esprit pas existé encore? Ou bien la puissance Saint-Esprit diminuée? Non. L'église yo rentré dans la tradition, yo rentré dans faire religion, yo rentré seulement dans faire des bagailles et routine. C'est dans faire routine l'église a rentré. Si l'église a sorti pour aller évangéliser, il y a plus de monde qui t'a bien sauvé. Dans pile bandit jodi a qui gen zam nan men yo. C'est pas zam yo t'a gen nan men yo, son Bible yo t'a gen nan men. La nature a horreur du vide. Comme nous pas prêcher pour l'évangile rentrer dans la vie, pour Jésus rentrer dans la vie, pour venir de puissance Saint-Esprit, pour venir la force du bien, la force de la puissance du Saint-Esprit en dedans, mais force puissance diable a rentrer dans, on le fait au prend zam, qu'on y a chassé nous. Nous avons besoin des chrétiens de type Daniel dans les administrations publiques. On songe Daniel dans la cour royale et les trois autres jeunes hébreux, ils ont dit qu'ils n'ont pas corrompu tête. Nous avons trois chrétiens dans l'administration publique là. Moi-même, moi là-dedans. Je dis que je suis en Haïti, même toujours être un fonctionnaire parce qu'ils sont mis en disponibilité comme moi. Mais en tant que chrétien, fonctionnaire, il faut sanctifier l'administration côté mia. Par comportement, attitude, décision que je prends. Je ne suis pas capable de mélanger avec corrompu. Je ne suis pas capable de faire association avec malfaiteurs. Somme 1er, verset 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas avec les pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si nous chrétiens, nous non bureau, nous non administration, nous non ministère, nous non zone, il faut que présence, puissance, cet esprit dans nous les visible. Et pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. C'est ce qui nous manque à l'église. Parce que nous mettons cet esprit de côté. Nous avons besoin des chrétiens de type Daniel dans nos administrations publiques. Nous avons trois chrétiens religieux. C'est religion qu'on a fait. Et c'est ça qui fait une bague puissance. C'est ça qui fait les tentations venir avec l'argent, avec vieux projets bidon. Et puis nous pas qu'à force pour nous dire non. Et puis nous rentrer dans la corruption avec eux. Nous venons sembler avec eux. Nous avons besoin des chrétiens de type Joseph. Dans la cour de Potiphar, qui n'acceptent pas de compromis avec les corrompus dans les ONG, dans les entreprises privées. Nous avons besoin des chrétiens qui pour sanctifier ONG qui en Haïti. Parce que nous pas qu'être ONG chrétienne en Haïti, qui ont pile chrétien dans yo. Dans pile entreprise privée en Haïti, qui ont pile chrétien dans yo. D'ailleurs, on pas qu'être chrétien qui travaille en Haïti. Mais si nous sommes 52% dans toute administration publique, administration privée, dans ONG, comment nous ne faisons pas capable d'influencer pour que ces biens, force bien paraître visible? Nous pas dit que le pays a obligé de marcher très très bien, mais au moins il y a des bagages qui passent à pas briser. Et il y a des bagages tout l'aile pour arriver, cet esprit a dit nous que ça va arriver.
L'Éternel Dieu dit en Osée chapitre 4, versets 6 et 7, « Mon peuple se détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. » La gloire de l'église, majorité en Haïti, la gloire de majorité assemblée, ils ont changé en ignominie. Malheureusement, parce que vous méprisez la connaissance. Parce que vous méprisez la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est le Saint-Esprit qui doit se coacher l'église là. C'est le Saint-Esprit qui doit mettre l'église là. C'est le Saint-Esprit qui doit guider l'église là. C'est le Saint-Esprit qui doit conseiller l'église là. C'est ça la vérité. C'est ça la connaissance de la vérité. Mais ils ont méprisé la connaissance. Ils ont rejeté la connaissance de la vérité ça. Ils ont fait religion. Eh bien, la gloire de ces assemblées, pour ne pas dire la gloire de l'église, ils transformaient, ils changeaient en ignominie. Ou après le temple profané, ils rentrent dans le temple, ils rentrent dans l'église, ils vandalisé, ils pillé, ils brûlé, ils même rentré dans l'église, ils assassiné les gens. Ils assassiné les gens devant porte l'église. Ils assassiné les gens dans l'église. Psalmiste dit, au jour que nous passons dans la présence de mon Dieu, il est plus bon que 1000 ans passés ailleurs. Elle dit, il t'a préféré dans les parvis de la porte de la maison de Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Devant porte la cabane Dieu, dans parvis la cabane Dieu, il y a sécurité. Dans l'environnement, l'église là, doit y avoir sécurité parce que l'église sont ambassade liée pour mon Dieu. C'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Même là, on va dire tirer zam. Il y a zam bandi en tirer. Ou connaît que puissance, bon Dieu, capable de bloquer, cartouche là, fait pas descendre dans la zone, non? Il dévie, il fait là de l'autre côté. Leur gloire, je changerai leur gloire en ignominie. Dans le deuxième texte, en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, l'Éternel dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si l'église l'enterre humilié, il t'a prié, il t'a cherché face, bon Dieu, pendant la détournée de mauvaises voies, bon Dieu t'a guéri pays nous. Il t'a pardonné péché nous, il t'a exaucé nous, il t'a pardonné péché nous. Et puis, il t'a guéri pays nous. Jésus-Christ dit qu'il est un avantage qu'il s'en aille pour que le consolateur, le Saint-Esprit, vienne. Nous prions que l'église nous applique parole, bon Dieu, pour que nous une puissance et efficacité ça. Pour que prière nous soit exaucée. Parce que la Bible dit faites tout le temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications avec action de grâce. Faites tout le temps. Faites en tout temps par l'esprit. Donc c'est avec Saint-Esprit pour prière nous faites, pour nous capables de joindre efficacité et avec action de grâce. Donc, prière nous, il faut que nous respections la parole de Dieu, c'est avec la connaissance de la parole. Le Saint-Esprit est le coach des ouvriers de la moisson. Si vous connaissez son ouvrier pour moisson, entrez en bas, chapeau Saint-Esprit, pour le capable coach, pour le guider, pour le former, équiper, entraîner et bon puissance pour faire travail là. Si nous voulons que le travail, évangélisation soit efficace, il faut que nous travaillions sur le leadership Saint-Esprit. Même Jean disciple travaillent sur le leadership Jésus pendant le ministère Jésus-Christ sur la terre.
Même Jean-Noué, apôtre Paul, avec Silas, avec les autres, ils ont accepté pour rentrer dans le schéma, consigne et agenda Saint-Esprit là pour mission, voyage missionnaire qui a réussi. Nous-mêmes, tout c'est ça pour nous faire. On ne pas rejeter la connaissance de la vérité. On nous obéit à la parole de Dieu. On nous humilier, nous. On nous prier. On nous chercher face de Dieu pendant que nous avons évacué mal là qui est dans nous. Repentir. Il y a des gens qui pensent que c'est seul pas qui a besoin de repentir. En dans l'église, nous avons besoin de repentance. Parce que nous avons pile bagaille fait qui passe selon la volonté de bon Dieu. Et qui a fait que bon Dieu souffrir, qui a attristé Saint-Esprit. Et c'est pour ça que fait l'église pas efficace. Nous disons Saint-Esprit merci. Parce que c'est coach ministère la vérité qui a franchi. Parce que c'est mentor ministère. Parce que c'est guide ministère la vérité qui a franchi. Père, moi prie que Saint-Esprit continue coacher, continue guider et continue diriger les pas de ce ministère pour que le ministère soit efficace. Et moi prie pour nos églises, surtout les églises évangéliques chrétiennes haïtiennes. Que les autant de vérités ça que vous pas rejeter la connaissance de la vérité, que vous pas rejeter la parole de Dieu pour que l'église soit capable de devenir efficace. Et l'église est efficace, l'église est puissante, le pays a besoin. L'église est efficace et puissante, l'église a fait impact positif. L'église est efficace. Et c'est ça qu'on a prié. Et c'est ça qu'on a enseigné. Moun qui attend des émissions, connaissance de la vérité, publiez message, publiez enseignement. Pour que les gens qui attendent, si on veut quitter cet esprit convainqueur, il y a rentré dans le schéma la vérité qui a franchi pour être capable des vrais ouvriers, des ouvriers efficaces pour la moisson des âmes perdues pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit soit votre coach. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Saint-Esprit, c'est coach nous. Saint-Esprit, c'est mentor nous. Saint-Esprit, c'est lui qui guide nous, conseiller nous. Donc pour moi, son café, eh ben, faut coach là, faut nous quitter les diriger. On nous prie pour nous finir. Père Céleste en Jésus-Christ, nous disons merci pour chaque révélation que Saint-Esprit communique, ministère la vérité qui a franchi par mon organe que m'a transmettre. Je dis merci pour belle révélation ça que vous avez communiqué nous et que nous partageons avec l'assemblée virtuelle ça au travers de ce média social et YouTube et sur Facebook aussi. Père, nous disons merci pour le sang de Jésus qui t'a préparé nous, lavé nous, purifié nous, sanctifié nous pour que cet esprit est capable de venir habiter dans nous et pour nous révélation. Je vous remercie pour l'assemblée ça qui t'attendait et ça qui est pour tendre émission ça à l'avenir. Nous disons merci pour semence ça qui déposé. Vous connaissez que pas grand pile pasteur, pas grand pile bishop capable le temps d'enseignement ça pour convaincre men connaître Saint-Esprit capable de faire travail là. Nous prions autant prier. Que semence là elle tombe, il va tomber dans de bonnes terres et c'est comme ça il va porter fruit. Merci pour cet après-midi. Merci pour ta présence. Avec le pardon de nos péchés, nous t'en prions, Père. Par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen et amen. On applaudit Saint-Esprit avant de nous quitter l'espace là. Avant de nous lever, nous déplacer, nous capables de saluer les gens qui sont à côté de nous. Si nous avons des gens qui suivent ensemble avec nous, saluer lui, dire que Saint-Esprit c'est coach lui. Et puis publier, partager. Et lien ministère la vérité qui a franchi, partager enseignement yo
pour que nous soyons capables de participer dans le modèle d'évangélisation. Parce que ça, c'est l'évangélisation qui va faire propager la connaissance de la vérité qui a franchi. Le ministère de la vérité qui a franchi, content pour le faire avec vous après-midi. Nous saluons encore dans le nom de Jésus et nous prions que la puissance du Saint-Esprit reste en vous, la puissance du Saint-Esprit reste sur vous, la puissance du Saint-Esprit marche avec vous, que vous soyez protégés, équipés, que vous soyez enseignés pour cette bataille. Vous et moi, nous sommes des ouvriers pour la moisson de Jésus. Donc, c'est cet esprit qui coach là, en nous quitter coach là, fait travailler, en nous suivre modèle enseignement et en nous suivre modèle et que Jésus-Christ est baillant. C'est lui qui dit qui côté pour nous aller, c'est lui qui dit qui ça pour nous faire et c'est lui-même qui a nos puissances pour nous faire travailler là. Moi, prier que chacun de nous qui recevra enseignement ça, capable de faire de l'enseignement ça, un pilier pour l'avenir et que nous sommes capables efficaces comme ouvriers dans l'œuvre de la moisson des âmes perdues pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain, si Dieu le veut, pour une autre émission. Amen, amen et amen.